Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle intervention sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr, eh bien, nous nous retrouvons avec Patricia. Bonjour Patricia, Bonjour Fabrice. ça va? Oui. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Nous avons l'habitude, le jeudi, soit de vous présenter une investigation sur un thème, effectivement, que j'ai éventuellement choisi, et le vendredi, des régressions selon les demandes, pour aller voir si telle ou telle personne n'est pas, prise, ou handicapée de certaines entités et cetera. C'est un sujet assez vague, vous voyez à chaque fois, c'est un vrai labyrinthe, mais voilà, on a la chance et le bonheur de libérer des fois des âmes, ça nous arrive, de belles histoires s'écrivent, en direct en tout cas. Et aujourd'hui, c'était intéressant de se poser la question sur le télépathe. Il y a quelques mois de cela, je crois déjà près de plusieurs mois, Patricia m'avait posé des questions et m'avait demandé de me situer sur ce plan-là, sur le plan de la régression, de l'hypnose en général et de faire le point, car vous savez que quand on est patient, quand on est client, c'est toujours intéressant d'avoir un regard et un certain recul sur la personne que vous allez, demander vers laquelle vous allez demander de vous aider, d'aller faire une investigation et cetera. Quel est son cursus? Faites, vous, votre opinion vous-même, c'est très, très, très important et aujourd'hui, par rapport aux nombreuses questions et à tout ce que moi qui m'interpelle souvent quand, on fait ces régressions, quand on fait ces investigations, je suis toujours bluffé, étonné que Patricia puisse descendre comme tous les autres télépathes d'ailleurs. Je salue au passage Barbara, je salue Aurore, je salue tous ceux qui jalonnent et qui habitent la toile et cetera, YouTube et qui vous proposent des séances assez particulières avec des passages de vie incroyables. On surfe de vie en vie, d'époque en époque. Et là, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez, vous aussi, comprendre comment fonctionne un télépathe et de quoi est fait un télépathe, comment un télépathe, en l'espace de 3 secondes, peut-il comme ça, descendre dans un état et se projeter et arriver dans les couloirs du temps et se balader et nous ramener des informations. Donc voilà un petit peu Patricia, je vous en ai légèrement parlé, mais quel est votre cursus? Vous venez d'où? Quelle est votre histoire en quelques mots? Pied de Mmh. conscience, hein, on se connecte à sa conscience. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est le côté éthérique. Le côté éthérique, c'est un espace où, le corps physique n'a plus lieu d'être. Donc ça On veut dire est, que vous dans vous nos pensées, déconnectez, en fait. ouais, vous êtes dans vos pensées, vous pensez que vous êtes, en lévitation, c'est ça? Pas forcément en lévitation, mais ce qu'on appelle tout simplement être dans la lune. Être dans la lune, c'est être, là sans être là, dans un espace où le temps n'a plus d'importance. C'est Mmh, souvent ce qui en ressort quand on fait une séance, tous les d'accord, 2, c'est que je perds totalement la notion du temps. C'est-à-dire d'accord. que quand on fait une séance d'une heure et demie, par exemple avec quelqu'un ou pour un sujet, moi Mmh. j'ai l'impression que le temps s'est écoulé à peu près 15 minutes. Donc, en clair, une fois que vous êtes dans cet état modifié, vous êtes effectivement dans vos pensées, c'est ça? Vous me dites, je pense à la personne qui nous regarde et qui ne comprend pas, en fait, et qui n'a jamais vécu une expérience en hypnose et qui se pose la question, mais quand elle vous voit effectivement parler au nom d'une entité qui pourrait, se poser plein de questions et c'est pourquoi je voudrais qu'on lui amène des réponses à cette personne, jeune ou moins jeune, hein, c'est toujours intéressant. Donc une fois que vous êtes dans vos pensées et par exemple que je vous dis de vous connecter, à votre corps éthérique, comment vous visualisez votre corps éthérique, dans vos pensées, en fait? Ça ressemble à des halos de lumière tout simplement, des halos D'accord. d'énergie, Donc vous hein, travaillez avec que votre imagination, là? Comment vous visualisez ça? Quand vous parlez de halo de lumière? eh bien je les vois tout Vous les simplement. voyez, c'est ça? C'est compliqué à décrire, mais Mmh? quand les yeux sont fermés et que je suis descendue dans cet état modifié de conscience, je vois des choses différentes de la réalité physique, qu'on peut voir, D'accord, dans la vie de d'accord. tous les jours. OK. Donc, vous êtes là, dans cet espace, et quand, je vous propose d'aller vous connecter ou d'aller voir un petit peu une autre personne
sur un plan éthérique et que je vous demande de faire un check de la personne? Vous la voyez aussi de la même manière? Dans des halos, dans des c'est Tout votre à fait. imagination qui fonctionne? C'est pas mon imagination. C'est, C'est des c'est visions moi, que vous avez? c'est une vision. C'est une vision des choses autre qu'avec les yeux. On va dire avec, avec une énergie peut-être, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, Mmh. mais, c'est comme si vous aviez une tablette dans les mains, la tablette de votre or ou votre ordinateur et que ça défilait sur l'écran. C'est-à-dire D'accord. que, on peut, c'est pas avec la main, mais c'est, en fonction, on peut changer d'époque, on peut chercher une date. Mmh. C'est comme ça que je pratique. Je vais D'accord, chercher une date en reculant ou en avançant sur une ligne de temps. d'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dès lors que, je vous demande, par exemple, d'aller vous connecter à une personne qui nous a donné son accord, bien évidemment, comment, votre conscience n'interfère pas, heu, dès lors que vous d'abord, c'est quoi le processus? Vous vous connectez, par exemple, à une telle ou telle personne ou un animal, on l'a fait, Oui. à une conscience d'un lieu ou hem, comment vous arrivez à ne comment on peut comprendre quel est le processus pour vous, pour comprendre que vous n'interférez pas? Votre imagination ou votre manière de penser, votre conception, votre savoir, votre culture, n'interfère pas dans l'information que vous ramenez ou que vous donnez? Alors, tout simplement parce qu'au moment où vous me faites descendre en hypnose, je vais aller interpeller ma propre conscience et et lui demander de me protéger de ses sentiments, de ses ressentis et aussi de ma culture. J'ai pas la science infuse, hein, je ne suis ni Google ni Wikipédia, je peux pas tout mémoriser. Donc même si j'ai une culture éclectique, je peux pas savoir tout sur tout D'accord, et c'est mais comment vous pouvez imaginer que vous n'interférez pas? C'est quoi le comment vous faites, en fait, pour, vous laisser quand vous parlez au nom d'une personne qui nous alors a c'est alors ça c'est plutôt le côté très simple, c'est parce que j'ai confiance en vous quand vous me faites descendre. mmh Donc par habitude aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs années qu'on pratique maintenant l'hypnose tous les 2, je je laisse tout ça derrière moi, toutes ces connaissances. Je me protège aussi à titre personnel, donc je ne veux ni ressentir ni me rappeler de beaucoup de choses. Donc c'est vraiment dans ce cocon dans lequel vous me mettez, d'accord. dans cette bulle de protection, hein, celle qu'on apprend aussi à nos patients. Je suis OK, dedans et il y a rien, je laisse rien rentrer, en fait. OK. Mais vous ne répondez pas à ma question. En fait, vous pouvez imaginer qu'on s'interpelle en se disant, hem, que vous interférez, que vous quand vous parlez au nom d'une personne ou d'une entité, que l'on croise des fois dans les investigations, bonnes ou méchantes ou mauvaises, et cetera, que c'est pas un peu vous qui jouez la comédie? Je me veux l'avocat, hein. Oui, tout à fait. On a déjà eu ce genre de questions. Alors, certains peuvent se dire que vous me donnez les sujets avant, C'est pas la question, Patricia, c'est je sais, comment mais vous interférez ou n'interférez pas dans l'information que vous ramenez. C'est pas une question de sujet. Est-ce que c'est pas vous qui, par votre imagination, ou, est-ce que c'est vraiment comment c'est quoi le processus pour vous? Je dis bien pour vous. N'allez pas chercher ailleurs, ni d'école, si tant est vous n'en avez pas faite, tant mieux, c'est un don. Ça veut dire quoi? Dès lors que je vous demande de vous connecter à une conscience d'une personne, qu'est-ce qui se passe pour que vous ne parliez pas et en votre nom quelque part, que vous n'interfériez pas, heu, les connexions dans ce que vous rapportez? bien, je dirais que quand je me connecte à cette, personne, cette entité, cet objet ou cet animal, heu, je lui laisse la parole librement. Après, il y a rien aujourd'hui qui me permet de vous dire que je n'interfère pas. Moi, je le sais, j'ai ma conscience pour moi Mmh, et puis voilà, il y a pas de pas j'ai pas de processus particulier. d'accord, J'y c'est vais, tout. je me pose pas de questions. À Mmh, partir du moment où, j'ai cette confiance en vous, je sais qu'il peut rien m'arriver. Ça paraît d'accord. bête, mais il ne peut rien m'arriver. Alors, expliquez-nous comment, par exemple, on croise une entité et qui nous rappelle, et qu'elle nous projette dans un passé ou un futur, hein, en 1220 ou en 1000 ans avant Jésus-Christ et que tout d'un coup vous vous retrouvez dans un endroit, c'est quoi? Comment ça se passe là? Juste parce que je claque des doigts et que je vous dis: «Vous êtes en 800 avant Jésus-Christ» et vous ramenez une information. Alors là, quel est
le process pour vous, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça se voit? C'est des images qui apparaissent? C'est des Oui, c'est ça. informations qu'on vous donne? Ce sont des images pour la plupart du temps et cette voix qui sort qui est la mienne, hein, j'entends bien que c'est la mienne, mais cette voix n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'il Donc y a des vous choses entendez votre voix parler tout à fait, je m'entends, et vous êtes pas dans consciente certains cas. pas dans certains cas et vous êtes consciente de ce que vous dites, mais vous ne maîtrisez pas ça? Exactement, c'est-à-dire que ça sort tout seul. Je peux pas retenir, les mots, les émotions dans Mmh. certains cas et plus on avance dans le temps, plus moi au moment de la connexion, je demande à oublier et à ne rien ressentir en fait. D'accord. C'est que je me blinde, oui, c'est ça en fait. Vous pouvez comprendre que, ça surprend les gens ou pas que Bien ça sûr, effraie les gens. bien Quand on sûr. croise une entité qui est un petit peu, particulièrement, négative, qui se colle ou à telle ou telle personne, qui se cache et qui prend des tonalités et des tons un peu différentes ou une agression, une agressivité, des mots vulgaires. On voit des télépathes, je pense à Barbara qui est dans l'expression souvent des fois, assez extrêmes, mais ça surprend. Ah oui. Vous avez toujours cet air modéré, même si les tons changent chez vous, mais c'est toujours contrôlé. Est-ce que c'est vous qui contrôlez ça? Alors, je vous dirais que non, je contrôle rien du tout et je ne regarde jamais les vidéos ou, les retours qu'on en a. Mmh. Déjà parce que je peux me mettre à la place des gens et je me dis que si moi je me voyais comme ça, je suis pas sûre que j'oserais aller sur des terrains Mmh. où que je n'aurais pas peur moi-même, hein, puisque Un on jour, vous reste m'avez dit: «J'ai eu peur». oui, oui, j'ai eu peur parce que, j'ai eu un moment de lucidité où j'ai entendu ce que je disais et je voyais, cette entité qui quelque part qui m'a vue. Il m'a vue moi et pas la personne que je représentais entre parenthèses. Il y a des risques pour vous en tant que télépathe? Comme Moi je pour dirais l'opérateur? moi je dirais que non. Non, parce que c'est établi sur des bases de confiance totale. Si je n'avais pas confiance en vous, c'est un terrain sur lequel je n'irais pas. Alors, là-dessus, il y a aussi des protocoles de protection. Il Tout y à a tout fait. un protocole que l'on fait avant, le lancement et avant le début que vous ne voyez pas pour la plupart, hein. Mais, voilà, on ne se lance pas uniquement parce qu'on a confiance à l'autre. Pour ceux qui veulent s'essayer, c'est pas parce que vous avez confiance en telle ou telle personne qu'il faut vous lancer. Il y a des protocoles, ça s'apprend, il y a des formations pour ça. Moi, j'ai fait des formations avec Calogero-Grifasi et on apprend et on comprend. On a des informations. Avant de vous lancer, voilà, allez faire des formations, valider vos acquis et puis ce sont des acquis qui se répètent, hein, c'est comme tout, il faut l'entretenir. Mais, voilà, vous avez eu peur parce qu'à un moment donné, il y a des choses et vous vous dites: «Mince, on me voit», c'est ça? C'est tout à fait ça. Après la D'aucune peur, manière, c'est jamais vous n'avez, ramené ou des informations ou des gènes qui ont pu, à l'issue d'une séance, générer chez vous un mal-être pendant plusieurs jours, heures ou ce au tout début, je ramenais des maux de tête. mmh, Peut-être parce que, il n'y avait pas assez de recul peut-être. Aujourd'hui, j'y vais franchement d'une manière totalement décontractée et j'ai pas d'a priori, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de peur. Ça d'accord. paraît peut-être très prétentieux, mais je n'ai pas peur. Et alors quand on se projette comme ça dans les années, 1000 ans avant le Christ et que vous trouvez c'est quoi? Vous êtes projeté? C'est votre esprit? Vos visions sont projetées et vous avez des images qui apparaissent? Ah oui, oui, tout à fait. Je vois clairement un décor, un lieu, c'est souvent ce qui c'est peut-être pour ça que je perds beaucoup de la notion du temps. C'est que je suis un petit peu comme un enfant, au pied du Mmh, sapin de Noël. Il y a tellement de choses à regarder, il y a tellement de choses que je ne connais pas, que je veux tout voir, le moindre petit brin d'herbe, la petite fleur, la couleur et j'en oublie parfois mmh, de vous rapporter tout ce que je vois. Parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement, improbable mmh. que j'en profite pour stocker ces images, cette mémoire qui n'est pas la mienne et que j'essaye de ramener de merveilleux souvenirs et essayer de vous les retranscrire, du mieux que je peux. D'accord. On peut aussi se tromper dans les informations qu'on ramène, être à côté. Oh, je pense qu'on peut se tromper, Pourquoi on se tromperait?
Bah, parce qu'on aurait une mauvaise interprétation de ce qu'on peut voir. Mmh. C'est-à-dire que je pense que si on était 2 personnes, que ce soit vous et moi, si on voyait la même chose, votre vision des choses et la mienne est différente de toute manière Mmh. aujourd'hui dans le monde réel, comme dans ce qu'on peut appeler le monde éthérique. Et quand on se projette dans un futur ou comme dans un passé et qu'on libère des âmes ou que je vous demande par exemple d'ouvrir une porte, comment vous visualisez ça? Grâce à votre imagination, à ce moment-là, vous projetez une porte qui Non, s'ouvre? non, non, il y a quand vous me dites de voir une porte, il y a une porte qui apparaît, elle apparaît de je ne sais où, je ne D'accord. sais pas, hein, et la porte, en général, elle est en bois, elle est toujours Est-ce en qu'on bois. peut parler de don? Heu, je j'aime pas trop le mot don, je dirais capacité non exploitée. Je pense qu'on a D'accord. tous ces capacités, qu'elles sont plus ou moins développées et parce qu'on en a envie ou parce qu'on en a pas envie. C'est un petit peu comme, la pratique de l'hypnose ou de l'auto-hypnose. Mmh. Plus on la pratique, plus ça se développe. C'est ma constatation aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois plus clairement qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. Vous pouvez, être consciente que et comprendre que les gens sont perturbés Ah en mais tout à voyant fait, ça, en disant: «C'est du oui. pipeau, c'est pas vrai, Ah bah oui. c'est du cinéma». C'est un petit peu ce que je me disais moi au tout début quand j'ai vu les premières séances et c'est aussi pour ça que je ne regarde jamais les vidéos des autres ou même celles qu'on fait tous les 2 parce que je ne veux pas que ce que j'ai pu voir ou vous ramener plus facilement Mmh. vous ramener, n'interfère sur les prochaines. Mmh. C'est-à-dire que je veux garder mes propres souvenirs, ma propre vision des choses et je veux pas, je ne regarde pas les vidéos des autres. Les changements qu'on organise, ou les transformations sur une autre ligne de temps ou les Oui, ponts que l'on crée, dans un état modifié pour le compte de telle ou telle personne. Je prends un exemple, par exemple, je crois que c'était, Christophe Colomb qui était bloqué. On lui a permis ou à son âme de se libérer, sur des êtres qui vivent aujourd'hui dans notre société. Quand on va, se connecter à leur vie dans une autre vie et cetera, où on découvre qu'ils sont bloqués, soit, sous les bombardements, pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont 4 ans, par exemple, et qu'ils sont morts, ils nous le disent, la conscience est morte. Enfin, l'être humain est mort, mais la conscience est bloquée. Vous avez des retours de ça? Les gens, quand vous les avez débloqués, vous avez des retours de libération? Les gens vont mieux? ah oui, oui, Oui? oui, alors, c'est pas mesurable, hein, Mmh. pour les gens qui peuvent regarder ces vidéos. Mais souvent, je garde un petit contact avec les personnes concernées et j'ai le plaisir de les voir changer. C'est-à-dire qu'au niveau du faciès déjà, on a un éclaircissement incroyable et j'ai le bonheur de voir, des évolutions incroyables, tant personnellement que professionnellement parlant. D'accord. Donc ça n'a pas de prix. OK, très bien. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça aura répondu en tout cas aux nombreuses questions et interpellations. Voilà, la régression ésotérique, n'est ni plus ni moins qu'une descente en hypnose un petit peu plus profonde. Pas spécifiquement très profonde, mais qui amène cette profondeur parce que plus le temps passe, quand on part en séance pour 1 heure et quart, des fois 1 heure et demie, c'est déjà très, très long quand vous savez que 10 minutes d'hypnose, c'est comme 3 heures de sommeil profond. On peut imaginer le temps qu'on passe et la notion de temps qui disparaît totalement. Donc tout ça pour dire que, voilà, c'est toujours, quelque chose qui impressionne, mais vous voyez, on essaye non pas de le vulgariser, mais de le rendre un petit peu plus populaire et de vous dire que c'est un outil de travail très, très intéressant qui pourrait et qui devrait aujourd'hui, je ne parle pas de la régression ésotérique, mais qui permettrait aujourd'hui à beaucoup de gens dans l'état dans lequel on vit, dans notre situation, dans notre société avec tout ce qui se passe au niveau covid et tout. L'hypnose déjà devrait être utilisée bien plus souvent. Quand je vois les traumas suite à pas mal de choses, je trouve que l'État devrait se retourner sur cette thérapie-là. En l'occurrence, il n'y a pas que celle-là, hein. Je pense à toutes ces médecines alternatives qui amènent à mieux-être pour les individus et c'est un message à l'État que je lance. Je trouve que vous devriez vous intéresser un petit peu plus aux capacités que peut amener l'hypnose. Je sais d'ores et déjà que des médecins, que des hôpitaux utilisent déjà cet outil, sous la forme d'hypnose analgésique, voilà, avec, tout ce que cela peut comprendre. Je sais qu'il y a à boire et à manger,
dans ce domaine-là, comme dans tous ces domaines. Je sais que les formations sont légères, elles ne sont pas certifiantes pour la plupart du temps et que tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose puisque c'est quelque chose de naturel et que cet outil n'est pas toujours utilisé à bon escient. Bref, en attendant, je pense aussi, qu'on devrait s'intéresser un petit peu plus, à ces médecines alternatives et en l'occurrence à l'hypnose, qui plus est à l'hypnose régressive, pour aller creuser et permettre à des gens de se libérer totalement. Voilà, le message étant passé, à bon entendeur, salut. Mais je sais qu'ils sont sensibles puisque si l'on veut l'histoire et suivre l'histoire de l'hypnose, elle a toujours été présente chez les médecins, sauf que c'est une question de temps. Il faut du temps pour s'intéresser à l'autre et le débat réside ici. Comment et prendre autant de temps pour s'intéresser à autrui. Voilà, l'altruisme est quelque chose qui ne paie pas la plupart du temps parce que voilà, le temps passe et que le temps, c'est de l'argent pour certains. Voilà, merci Patricia d'avoir répondu en tout cas à ces questions. Je pense qu'il était intéressant de le faire. On avait tellement d'interpellations et de questions. J'espère que ça a répondu en tout cas à vos attentes. Continuez à nous envoyer vos questions et nous ferons le nécessaire pour y répondre. Merci Patricia. Merci à vous. À bientôt sur la chaîne www.hypnose-enchanté.fr.